Si tu suis ce qui se passe un peu sur internet, tu as dû voir sûrement ces derniers jours et surtout sur Snapchat qu'il y a une personne qui est morte. Cette personne c'est Rania et si tu la connais pas, c'est quelqu'un qui, si je dis pas vraiment de bêtises, a eu une maladie en fait d'un vieillissement prématuré. Et moi dans cette vidéo, je vais illustrer quelque chose que j'adore, un sujet que j'adore avec cette personne là parce que c'est un exemple parfait. Et ce sujet là c'est, faut qu'on arrête de se plaindre. Parce qu'en fait on n'a qu'une vie. Et puis d'ailleurs ma copine avait fait une vidéo juste avant où elle parlait de Freddie Mercury et ça rejoint un petit peu. C'est-à-dire que Rania, quand tu vois ses interviews, eh bien c'est une personne qui est inspirée par ce qu'elle veut faire. Et elle se trouve pas des excuses. Et nous on est en train de se plaindre à côté alors qu'on a la belle vie très clairement. Si tu vis en France, tu es dans un pays riche. Certes la vie ça coûte un peu cher, mais tu es dans un pays riche tu vois. Je sais pas, il faut vraiment citer ce que tu as dans ta vie parce qu'il y en a ils n'ont pas tout ce que tu as. Et c'est un bel exemple Rania parce que c'est quelqu'un qui est mort tôt finalement et qui s'est donné à fond dans ce qu'elle voulait faire. Elle aurait pu ne rien faire, se plaindre et rester dans son coin. Et c'est pas ce qu'elle a fait, du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui tu la connais. Sinon elle serait pas fait un nom sur les réseaux sociaux. Donc les excuses, le bullshit qu'on se répète chaque jour parce qu'on a eu une journée de travail de ouf et du coup on peut pas prendre du temps pour soi, ça c'est des conneries. C'est juste que tu as peur de ce qui peut se passer si tu prends soin de toi. C'est juste la peur les excuses, tu vois. Excuse égale peur. C'est juste du bullshit qu'on se répète pour cacher une peur. Et pour vaincre cette peur, il va falloir que tu fasses des petits pas parce que tu veux pas faire ça d'un coup, tu vois. Prendre soin de toi, tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire genre tu vas faire 3 heures d'un coup en rentrant le soir ou tu vas commencer à travailler sur toi à fond. Non, tu vois, tu fais 15 minutes, ensuite tu augmentes au fur et à mesure et tu vois que tu as des résultats. Et ce qui te fait kiffer, c'est les résultats. Bien sûr, le chemin après, tu verras qu'il est kiffant parce que tu te dis, je suis parti de là et maintenant je suis là. Mais voilà, il n'y a pas d'excuses. Tu commences tout petit, tu vois, et c'est ce que Rania a sûrement fait. Et forcément, tu vois, si tu prends son parcours, elle a eu beaucoup de regards des autres par rapport à sa maladie. Et ça va être pareil pour toi. Mais dis-toi qu'en fait, tu peux t'inspirer de ces personnes-là pour toi-même faire un truc de ton côté qui peut t'inspirer. Prends son succès, décortique-le. Après, peut-être que tu n'as pas les mêmes passions qu'elle, mais ça marche avec tout le monde, tu vois. Quand tu prends quelqu'un qui a les mêmes difficultés que toi et que tu t'en inspires pour aller plus loin, c'est parfait. Parce que ça te donne l'énergie, ça te donne le courage et tu vois bien qu'il y a des situations qui sont pires que la tienne. Je suis désolé, mais c'est... Enfin, on dit pire, tu vois, mais c'est entre guillemets, ça dépend de ce que tu en fais. Est-ce que tu vas en faire un cadeau pour avancer, pour raconter plus tard à tes enfants, j'ai eu telle difficulté et j'ai pu faire ça grâce à ça, j'en ai fait une force. Ou est-ce que tu vas te dire, en fait tu vas rien raconter au final parce que tu seras tellement pas fier que ça se trouve tu rendras même pas fier les membres de ta famille. Est-ce que tu veux le choix 1 ou le choix 2? Moi personnellement je préférais le choix 1, tu vois, inspirer les gens, dire de là où je suis parti. Et comme ça en fait ça les inspire, c'est pas pour te la péter, tu vois. Si tu dis j'ai eu cette difficulté là, tu vois, et les gens comme ça arrête de leur faire croire que, par exemple, tu vois, sur les réseaux sociaux, les gens ont la vie parfaite. Ça leur montre qu'en fait, non, c'est soit déjà c'est du fake, ou soit ils te montrent pas la partie où ils ont galéré. Et moi j'ai envie qu'on montre la partie dans laquelle on galère, la partie où on sait pas trouver d'excuses. La partie où on s'est dit, je pars de là, et même s'il y a des difficultés, je le fais quand même. Donc arrête de trouver des excuses toutes pourries. Et puis dis-toi, qui j'ai envie d'inspirer plus tard? Est-ce que je peux inspirer mes futurs enfants? Ou si tu les as déjà, est-ce que j'ai envie d'inspirer mes proches, mes enfants? Quelle trace je veux laisser en fait dans ce monde? Il n'y a vraiment pas d'excuses. Peut-être que c'est à ton échelle, hein. Peut-être que c'est à l'échelle de tes amis, de ta famille. Peut-être que c'est à l'échelle d'internet peut-être, comme moi j'ai envie de faire. Ou peut-être que si tu es dans un domaine de la musique, est-ce que c'est à l'international? Voilà, tu touches qui t'as envie de toucher, mais sers-toi des témoignages comme ça de personnes qui ont des difficultés, des maladies et qui ne sont pas trouvées d'excuses finalement et qui ont bâti des empires. Vraiment, sers-toi de ça pour avancer. Si ça t'inspire, moi chaque jour pour que tu te bouges le cul un petit peu et que, comme je t'ai dit, tu arrêtes les excuses, j'envoie un mail dans ta boîte mail si tu t'inscris dans le lien qui est en dessous dans la description. Voilà, c'est le club privé des vainqueurs. Donc va voir ça chaque matin sauf le week-end, je t'envoie un mail et puis je te donne un défi en fin de mail. Voilà. Abonne-toi à cette chaîne, mets un like, commente la vidéo, dis-moi ce que tu aurais pu rajouter et puis moi je te dis à plus.